Salut tout le monde, j'espère que vous êtes bien réveillés. On est dimanche matin si vous regardez cette vidéo peu après sa sortie. Alors aujourd'hui je vais parler un petit peu de mon expérience à l'école, mon expérience dans le système scolaire. Voilà, mon idée principale c'était de dire que l'école n'avait pas réussi à me programmer. Et j'ai choisi le mot programmer. J'ai pas choisi le mot programmer pour rien parce que tu sais, à l'école, simplement pour avoir étudié un petit peu le sujet, c'est encore une fois pour vulgariser, mais dans ton cerveau, t'as plein de petits programmes que t'installes ou que tu peux désinstaller et que tu installes sans même le savoir dès ta naissance, que tes parents t'installent quand ils t'éduquent, etc. Et c'est tous ces petits programmes qui font que t'as tel mode de vie et telle habitude aujourd'hui, que je sais pas moi, t'as un programme qui te dit de faire un café tous les matins, ou je sais pas, t'as le programme qui fait que tu sais conduire une voiture sans même vraiment y penser, sans même vraiment y penser quand t'as l'habitude de conduire une voiture. T'as toutes sortes de programmes comme ça, et t'as des programmes qui je sais pas, par exemple pour l'école, voilà, à l'école c'est un peu le programme, on t'installe un programme pour pouvoir être docile et attention, je critique pas, je donne juste un fait. On te donne un peu un programme pour être docile et accepter le fait que tu peux avoir quelqu'un au-dessus de toi qui est une autorité en quelque sorte entre guillemets suprême, et t'as pas grand chose à redire dessus. Tu as des choses que tu dois faire, des tâches que tu dois faire que tu n'aimes pas forcément, mais tu dois les faire, et tu as aussi la programmation en mode on te met un programme, tu dois respecter un horaire, et tu le respecteras, et en sortant de l'école tu continueras à le respecter parce que on t'a déjà programmé à le faire. Je vois ça un petit peu dans la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, si ça t'intéresse. Et justement, le mot programmation neurolinguistique, le programmation vient un peu de là, de tous ces petits programmes qu'on peut installer et désinstaller en changeant ses habitudes. Ouais, t'as remarqué, j'aime bien parler des habitudes et des modes de vie, mais c'est vraiment ce qui fait toute notre vie aujourd'hui, donc je voulais vraiment parler de ça, et ici aujourd'hui me baser sur le système scolaire, parce que voilà, j'ai eu une expérience assez hard là-dedans. Enfin, il y a toujours plus hard, mais je veux dire, là, moi j'ai passé 9 ans en secondaire, j'ai doublé 3 fois, j'ai changé 3-4 fois d'école, et j'ai jamais... le système scolaire en lui-même, même si c'était pas une personne, il n'a jamais réussi à me programmer, à m'adapter. Moi, j'ai jamais réussi à m'adapter à ce système un peu autoritaire où finalement t'as pas de... C'était pas obligé de le mentionner, mais où t'as pas de démocratie. Je pense pas forcément rien qu'à ça. À la limite, ça je m'en fous un petit peu. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais voilà, c'est pas le plus important. Mais où t'as pas une démocratie, tu peux pas voter pour ce que tu vas choisir comme cours, etc. Ou alors en tout cas très peu. Et une fois que t'es en cours, tu t'écoutes le prof et point barre, c'est tout. Si tu veux te lever pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit, tu dois le demander et c'est lui qui décide, etc. J'ai pas réussi à m'adapter pas spécialement aux horaires en tout cas, parce que, en tout cas, dans ma tête, c'est pas quelque chose qui me convient. Je me suis adapté dans le sens où, je me levais tous les jours à une telle heure et je revenais tous les jours à une telle heure. Je séchais pas les cours, donc je me suis quand même adapté au truc. Ce qu'il y a, c'est que le programme s'est pas installé, tu vois. J'ai pas gardé spécialement cette habitude, même si j'apprécie me lever tôt mais j'aime pas me rendre à un tel endroit pour effectuer une tâche que je n'aime pas forcément, en sachant qu'il y aura peut-être des tâches qui me conviendront, etc. Mais voilà, et en termes d'obligations aussi, et de personnes au-dessus de soi, voilà. Alors t'en as qui me diront ouais, mais c'est la vie, c'est comme ça. Bref, sorry de te dire ça, j'ai envie de te dire ta gueule. C'est tant de vulgarité. Non, mais mon but c'est pas d'être méchant non plus, mais voilà, réfléchissons un petit peu. Et, ouais,
Ne nous arrêtons pas à dire c'est comme ça, ok c'est tout, voilà c'est comme ça, ça changera pas, c'est la vie, tu vois. Non, non, c'est là que je te dis ta gueule, tu vois. Pense autrement, je sais pas, réfléchis, tu vois. La vie est comme ça parce que toi tu le vois comme ça, mais moi je le vois pas comme ça et j'ai envie de faire autrement. Donc laisse-moi faire autrement, je te dérange pas, tu vois. Donc et puis il y avait le système d'évaluation aussi où t'évalues sur des trucs que t'aimes pas. Donc toi aussi t'as connu ça, même si peut-être le système scolaire t'a installé des programmes et que tu t'es adapté à pas mal de trucs. Comme moi finalement en soi je me suis adapté, mais on m'a pas vraiment installé beaucoup de programmes parce que je sais pas, je suis pas du tout réceptif à ces programmes là et on n'arrive pas à me les installer à fond, tu vois. On me les installe à 70% et puis ça bug, ça bloque et puis finalement c'est désinstallation complète une fois que je suis sorti des études. J'ai pas obtenu mon CESS, c'est le certificat d'études de base. Si jamais t'es français et que tu regardes, c'est le certificat en Belgique que t'obtiens quand enfin il y a pas de bac en Belgique, enfin bref voilà. Et par contre je suis technicien en photographie et j'ai un diplôme de gestion qui peut me permettre d'être indépendant. C'est un peu là que je voulais en venir aussi parce que moi mon but c'est un peu de faire ça, c'est de créer entre guillemets, enfin non c'est pas entre guillemets, c'est créer une entreprise de devenir indépendant, d'être à mon propre compte et t'as déjà entendu dire ça, être ton propre patron, même si pour moi t'es pas ton propre patron, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui t'es pas ton patron, même si effectivement c'est toi qui décides de ce que tu fais. Bon voilà, tu peux considérer que tu es toi-même, c'est tout. T'es pas ton patron ou quoi que ce soit, même si parfois tu dois un petit peu entre guillemets te donner des obligations. Bon voilà, bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais voilà, moi c'est mon objectif un peu dans la vie aujourd'hui, c'est de tendre à ça. Enfin c'est pas de tendre à ça, non, c'est de le faire. Tu vois, je suis pas encore sûr de moi, mais en même temps, enfin tu vois, tu vois, il y a encore des programmes qui sont installés, tu vois, ils sont pas encore complètement désinstallés parce que je te parlais de ça il y a quelques secondes, du fait qu'on a réussi à m'installer le programme à 70%, et effectivement ils sont encore un petit peu là, ils sont pas encore totalement désinstallés parce que je suis pas encore sûr de moi, tu vois, je suis même pas, ils ont, enfin, je vais pas viser qui que ce soit, je vais viser le système scolaire en tant que comme si c'était une personne, mais le système scolaire a quand même réussi à un petit peu me programmer et à me déstabiliser, quoi. T'imagines, ça va venir, hein, je vais retrouver pleinement confiance en moi, et j'ai déjà pas mal confiance en moi, en tout cas beaucoup plus qu'avant, mais je suis pas encore tout à fait sûr, tu vois. Tu me diras c'est normal, ouais, ok, tu veux te lancer tout seul dans la vie, y a pas full gens qui font ça, et puis voilà, je sais pas, faut peut-être oser, faut peut-être pas oser, y en a qui font ça très facilement, d'autres pas. Et puis voilà, moi c'est tout ce que j'ai envie, je veux que ça, je vois rien d'autre. Moi je veux, et je dis pas je voudrais, je veux vivre de ce que moi j'ai envie de vivre et faire voilà, on doit avoir ça, il y a bien un programme que j'ai installé dans la tête quand même, malheureusement, c'est le fait que voilà, on doit gagner sa vie, et je veux gagner ma vie en faisant ce que moi j'ai envie de faire. Peut-être que ça me plaira pas forcément tout le temps, ok, mais je veux faire ce que moi j'ai envie de faire, et voilà, je suis peut-être quelqu'un d'un peu solitaire ou individualiste, mais quoique au contraire, j'adore, je me renseigne beaucoup sur le fonctionnement justement des groupes, des mouvements de masse, enfin pas des mouvements de masse, mais bref, de l'intelligence, comment on appelle ça, l'intelligence d'un groupe, quoi. Tu vas avoir une petite coupure vidéo, l'intelligence qu'on développe quand on est plusieurs et qu'on débat et qu'on discute et qu'on met en commun nos idées, etc. Donc voilà. Donc j'espère que t'as pris un petit peu conscience du fait que je vais te parler 2 minutes un petit peu de la programmation neurolinguistique pour te parler plus précisément des programmes, même si je pense que t'as bien compris l'idée du programme. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est que tu puisses
prends conscience du fait que t'as plein de petits programmes en tête, et encore une fois je te ramène, je te fais ça dans beaucoup de vidéos, mais c'est assez important si t'écoutes ces podcasts et si tu regardes mes vidéos. Peut-être que c'est parce que ou en tout cas ça peut peut-être t'emmener à le faire, mais peut-être que c'est parce que t'as envie un peu de changer de vie. Excuse-moi. Et donc je t'emmène encore une fois sur mes 3 premiers podcasts. Le 3e est très long, mais c'est pas grave, écoute-le parce que c'est vraiment sur les habitudes, etc. Et donc je reviens sur la programmation. Tu as tous ces petits programmes ancrés en toi et tu peux les désinstaller. Ça prend du temps, tu vois. La métaphore de l'ordinateur et de l'informatique est vraiment bonne pour te parler de ça, parce que c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Ou comme tu pourrais désinstaller une application sur ton téléphone. Parfois ça prend du temps de désinstaller une application. Alors bon, voilà, sur ordinateur pas spécialement, mais l'homme il met du temps. Quand t'as une habitude de, je sais pas, pour un fumeur qui fume une clope tous les matins, tous les midis, tous les soirs, ou des trucs comme ça, c'est super chaud à désinstaller comme habitude, parce que déjà t'as le geste, t'as l'habitude de t'allumer une clope, de fumer, de tirer dessus, etc. Et puis aussi t'as la nicotine, etc. Mais ça là, je te parle vraiment de l'habitude, tu vois, du geste, du mode automatique de l'être humain où tu l'as tellement fait que tu le fais sans y réfléchir. Tu peux désinstaller ça si ça te nuit. Et c'est là que je reviens sur mon premier podcast où tu dois changer d'environnement. N'hésite pas à changer d'environnement, n'hésite pas à désinstaller des trucs petit à petit, va à ton aise, mais vraiment, si tu sens qu'il y a des programmes en toi et des trucs qu'on t'a installés, des manières, même ça peut être des manières de penser, ça peut être des manières de faire, ce genre de choses qui te nuisent, eh bien réfléchis-y, prends du recul, essaye d'en prendre note, pourquoi pas, ou de prendre des moments pour y réfléchir, et dis-toi, ok, ça c'est peut-être pas trop bon, ça c'est pas bon, ok, je vais essayer de désinstaller ça petit à petit en diminuant telle ou telle chose, ou en arrêtant complètement et en remplaçant par quelque chose qui me nuira moins, ou qui me nuira plus du tout, qui au contraire sera bon, je sais pas. Je reste sur l'exemple de la clope, plutôt que de manger une clope, je te conseille pas. Je te conseille pas de fumer tout court, en fait. L'un ou l'autre, c'est tout aussi dégueulasse. Bref, je sais pas, manger une pomme à la place de fumer une clope. Alors tu me diras, ouais, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ouais, excuse-moi, je suis peut-être pas le mieux placé pour te dire quoi faire à la place, mais pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas installe un programme qui mange une pomme à la place de fumer une clope, ça peut peut-être marcher, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Donc mais tu peux faire ça pour beaucoup de choses, tu peux faire ça pour tout. Mais d'abord, prends conscience des programmes que tu possèdes, qu'ils soient positifs ou négatifs, et voilà. Je pense que je te reparlerai encore un petit peu du système scolaire et de mon parcours dans le système scolaire. En tout cas, je te souhaite une très très bonne journée, peu importe le jour où tu écoutes ce podcast. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à aller écouter les autres. Les 2 premiers podcasts rejoignent vraiment ce dont je viens de te parler. Sauf que c'est pas spontané, ici il y a un côté un peu impro où j'ai juste des petites notes, mais bref. Alors si t'aimes bien ce podcast, n'hésite pas à y laisser un petit pouce bleu, moi ça m'aide à savoir si ça t'a plu, et simplement à mieux me référencer, tu le sais, je te le répète dans tous les vidéos, mais c'est important pour moi. Et tu peux aussi laisser des commentaires pour me donner ton avis à toi, pour discuter avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu veux voir les autres contenus, n'oublie pas de le faire. Tu peux aussi appuyer sur la petite cloche à côté si tu veux recevoir des notifications, mais bon, ça c'est accessoire. Écoute, je suis sur Twitter, Instagram et Facebook aussi, donc tu peux me rejoindre là si t'as envie. Et voilà, je te re-souhaite une agréable journée. J'espère que tout se passe bien dans ta vie, et n'hésite pas à venir discuter ou à me proposer un sujet de discussion qui sera en lien avec des petits trucs qui te posent problème pour le moment, et voilà. Moi je suis dans une phase où j'essaye de comprendre tout ce qui nous nuit et comment les arranger, donc si je peux t'aider, avec plaisir. À bientôt.